Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, le logement indigne est, pour le peuple, une grande cause de souffrance. Le vent, le froid et l'humidité qui s'infiltrent dans le foyer, la moisissure qui noircit les murs, les fissures qui lézardent le plafond, l'escalier qui menace de s'effondrer, les détritus qui s'accumulent et attirent les nuisibles, la nuit qui se passe dans l'angoisse d'un incendie qui pourrait vous emporter, vous et vos enfants. Voilà ce que vivent des millions de femmes et d'hommes dans notre pays. Pour eux, le domicile, qui devrait être le lieu du repos, de la tranquillité, du réconfort, est en réalité une source de malheur. Il use, il épuise, il abîme le corps autant que l'esprit. Je veux dire à ces familles que leur souffrance est une honte pour le pays tout entier. La France est la 7e puissance économique mondiale. Nous sommes le 3e pays au monde qui comporte le plus de millionnaires. L'année passée, les dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 ont atteint le record historique de 97 milliards d'euros. Et à côté de cette accumulation de richesses absolument indécente, il est révoltant de constater que perdurent des îlots de misère. Je parle de ces villages, de ces quartiers frappés par le logement indigne où les marchands de sommeil font la loi. Le texte que nous discutons aujourd'hui a pour première faiblesse de ne pas traiter la problématique du logement indigne dans sa globalité, mais de le résumer à des mesures juridiques, techniques sur les copropriétés dégradées. Il est vrai que sur ce sujet, il y a déjà beaucoup à dire et à critiquer sur le bilan du gouvernement. Citons le plan initiative copropriété, qui n'a consommé que 14% de ses crédits en 4 ans. Parlons de ces opérations d'intérêt national visant les copropriétés les plus dégradées qui ne sont encore que des coquilles vides. J'ai pu le constater en me rendant à Marseille, à l'invitation de mes collègues insoumis Sébastien Delogu et Manuel Bompard. Le président Macron était venu lui-même dans la cité phocéenne faire des annonces, mais les habitants des copropriétés que j'ai rencontrés, à Félix Piat, Consola ou la cité du Mail, vivent encore et toujours dans un logement indigne. À Marseille, l'origine du problème est la même qu'ailleurs, l'abandon de l'État. Abandon des propriétaires occupants, seuls face à des coûts d'entretien qui explosent. Abandon des locataires, désemparés face à une situation qu'ils ne comprennent pas et leur échappe totalement. Abandon face aux agissements des marchands de sommeil qui refusent d'assumer leurs charges pour maximiser leurs profits, prenant en otage l'ensemble des occupants. Ne soyons pas naïfs. Si ce système perdure, ce n'est pas seulement par manque de moyens ou du fait de la complexité de la loi. C'est parce que le logement indigne est un business. Les marchands de sommeil qui vivent de la misère sont bien souvent les notables de la ville. Ils s'appuient sur leur réseau, leur connaissance de la loi pour mieux la contourner et manipuler des locataires vulnérables. Face à ce système, il n'y a qu'une question qui vaille. Allons-nous le combattre avec force pour permettre aux habitants de retrouver enfin leur dignité ? Ce n'est malheureusement pas avec cette loi, dont je le disais qu'elle était technique, et il faut aussi rajouter sans moyens budgétaires et humains, ce n'est pas avec cette loi que nous mènerons sérieusement la bataille. Pire, il faut dire que la politique du logement menée par la Macronie, parce qu'elle est propagateur de misère, est objectivement un soutien aux marchands de sommeil et au développement de l'habitat indigne. Baisser les APL, augmenter les loyers, couper dans les budgets des bailleurs sociaux et donc rallonger la liste des demandeurs de logement social, renforcer les pouvoirs des multipropriétaires pour mettre à la porte leurs locataires. Voilà des mesures qui paupérisent et affaiblissent les locataires, les plaçant à la merci des marchands de sommeil. Nous, les insoumis, reprenant les mots de Victor Hugo, pensons qu'il est possible non pas seulement de diminuer, amoindrir, limiter ou circonscrire le logement indigne, nous pensons qu'il est possible de le faire disparaître. La France de 2024 a les moyens d'éradiquer ce fléau qui fait souffrir tant de nos concitoyens, à condition que les gouvernants en aient la volonté. Pour cela, il faudrait un État fort, un État qui s'assure que le droit au logement soit supérieur aux privilèges des multipropriétaires, que les lois de l'humanité soient au-dessus des lois de la jungle imposées par les marchands de sommeil. Voilà pourquoi nous proposons, par exemple, la généralisation du permis de louer, c'est-à-dire que l'État, avant la mise en location, contrôle la décence du logement. Fini les larmes de crocodile des élus locaux et des préfectures qui déplorent le cercle vicieux de la dégradation d'une copropriété. Avec la généralisation du permis de louer, le logement est contrôlé avant sa mise sur le marché et les droits des locataires sont garantis d'être respectés. Autre proposition, le durcissement des sanctions contre les marchands de sommeil, comprenant non seulement la facilitation des expropriations, mais aussi l'interdiction de mettre en location de nouveaux biens. Être marchand de sommeil, c'est faire commerce de la misère, s'enrichir du malheur. Cela ne relève pas du simple exercice de la propriété privée et cela justifie en cas d'abus que l'État prenne des mesures exceptionnelles. Dernière proposition,
à destination des propriétaires occupants modestes. Ils ont acquis leur logement grâce aux fruits de leur travail et le cercle vicieux de l'insalubrité peut les amener à tout perdre. Nous proposons un soutien massif de l'État pour des travaux de rénovation énergétique avec reste à charge zéro pour les ménages modestes. Voilà une mesure qui débloquerait bien des situations. En conclusion, je dirais ceci, l'éradication de l'habitat indigne est autant possible que nécessaire, mais cela nécessite de la volonté politique, cela nécessite de voter favorablement les amendements proposés par les Insoumis. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Thibault Bazin pour le groupe Les Républicains.